Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain sur le Mercato avec un joueur qui avait longtemps été ciblé par Luis Enrique et Luis Campos durant le dernier Mercato estival. Et oui, je vous parle de Dean Huijsen, j'espère que je l'ai bien prononcé, hein. Voilà, il est international espagnol à seulement 19 ans, hein. Il avait d'ailleurs connu sa première sélection lors du dernier rassemblement et en plus, ironie du sort, c'était face aux Pays-Bas et on sait qu'il est d'origine néerlandaise, hein, d'où la prononciation, c'est pour ça que j'essaie de le dire correctement, Dean Huijsen, voilà. Un super joueur, hein. Sincèrement, je pense qu'encore une fois, le duo Luis Enrique et Luis Campos ne s'était pas trompé l'été dernier, hein, du côté du PSG. Il voulait l'attirer alors qu'il était, il avait été placé sur la liste des transferts par la Juventus de Turin. Finalement, c'était juste 15 millions d'euros, hein. Même l'Olympique de Marseille s'était penché sur ce dossier. Finalement, c'est Bournemouth, hein, qui en a profité. Et puis, bah, quelle affaire, quoi. Une belle affaire, puisque finalement, il s'est affirmé comme l'un des meilleurs à son poste, hein, déjà en première ligue. Donc, ça, c'est pas rien, hein, surtout quand on a que 19 ans. Finalement, Bournemouth fait un petit coup de moins bien, hein, je crois, depuis plusieurs matchs, plusieurs semaines. Mais c'était quand même sur la première partie de saison la grande surprise en fait de Première Ligue avec Nottingham Forest. Et Dean Huijsen, il y était aussi pour beaucoup. Profil super intéressant, c'est-à-dire que bah, déjà il fait 1,97 m, donc on le voit, hein, sur les ballons aériens, il est plutôt tranquille, très à l'aise, il prend toute la tête. Le mec, c'est une muraille, quoi. Même au sol, je trouve que il est rapide, il est assez tonique sur ses appuis. C'est-à-dire que même quand il a un petit gabarit très rapide, vif face à lui, bah, il arrive quand même plutôt à se faire respecter en puissance et aussi même avec sa vitesse une fois qu'il est lancé. Donc vraiment intéressant. En plus, je pense qu'avec le football anglais où il y a beaucoup de duels, où il faut vraiment être costaud, il a forcément beaucoup appris. Il avait appris aussi la rigueur tactique, la science du placement, de par son apprentissage au centre de formation de la Juventus Turin, parce que je rappelle qu'il avait été recruté, je crois, à l'âge de 15 ou 16 ans, justement, par la Juventus Turin, en provenance du centre de formation de Malaga. Donc voilà, ça fait pas mal de bagages, hein, déjà en termes d'expérience pour lui, même s'il a que 19 ans. Vraiment, c'est incroyable. C'est pour ça qu'il est très bon dans la relance aussi, tant pour le jeu court que le jeu long. C'est vrai que moi, à chaque fois que je le vois jouer, je dis des fois, il te fait des transversales de 40-50 mètres. Enfin, je veux dire, c'est juste totalement dingue. Et puis d'une précision, enfin, c'est clinique, quoi. Donc ouais, il est vraiment complet. Puis c'est un profil rare parce que quelqu'un qui est aussi doué balle au pied techniquement, pour relancer proprement avec ce genre de gabarit, je répète, 1,97 m, hein, c'est très 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 rare. Donc voilà, je pense que le PSG ne s'était pas trompé. Malheureusement pour eux, bah, voilà, ils n'ont pas pu le faire l'été dernier parce que Skriniar n'avait finalement pas quitté le Paris Saint-Germain. Et pourtant, bah, Dieu sait qu'ils lui ont fait comprendre par toutes les raisons possibles, par A, de A jusqu'à Z, en fait, qu'il n'était pas du tout conservé, enfin, qu'il n'était pas dans les plans, en fait, du Paris Saint-Germain, qu'il ne souhaitait pas le conserver. Finalement, lui, il s'est attaché et accroché à son contrat 6 mois de plus, hein. En même temps, 1 million par mois, ça se comprend, hein. Là, il avait été prêté à Fenerbahçe au mercato d'hiver, hein, vous avez suivi ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est dommage parce que bah, là, c'est vrai que pour le coup, le PSG est toujours sur le coup. Mais bon, on voit que bah, le joueur, on l'a dit aussi dans une interview là, à la presse espagnole, que tout son entourage poussait en fait pour qu'il rejoigne le Barça ou le Real Madrid parce qu'il a des pros madrilènes et des pros Barça dans sa famille, hein. Puis bah, à l'inverse, c'est vrai qu'il a quand même le profil aussi pour s'éclater en première ligue. Alors pourquoi pas rejoindre une formation un peu plus huppée que Bournemouth, là, dès le prochain mercato estival. On parle de Liverpool et de Chelsea. C'est clair qu'en plus, Liverpool, si finalement il prolonge Virgil van Dijk, ça pourrait être bien pour lui, en fait. Je veux dire, comme il est d'origine néerlandaise, en plus de pouvoir apprendre aux côtés de celui qui est l'un des meilleurs à son poste, en fait, depuis plusieurs saisons maintenant. Après, ça serait quand même surprenant, ou alors ça signifierait justement que ce soit Ibrahima Konaté en fait qui serait du coup sur le départ, et c'est vrai qu'on l'annonce aussi au PSG. C'est vrai que ça pourrait être une belle histoire aussi pour lui et pour le Paris Saint-Germain. Mais bon, voilà, pour revenir à Dean Huijsen, j'espère que je l'ai bien dit encore une fois, qui était vraiment l'une des priorités, hein, de Enrique et Campos au PSG l'été dernier. Voilà, il coûtait 15 millions à l'époque. Maintenant, il en vaut 4 fois plus. J'ai envie de dire qu'il pourrait peut-être partir même pour 80 millions. Sincèrement, si Bournemouth avait pu fixer son prix. Après, voilà, je pense que vous l'avez vu aussi, hein, c'est vrai que 60 millions d'euros, enfin 59 millions exactement, c'est le montant de sa clause libératoire. C'est pour ça que c'est vraiment une affaire en or à saisir pour le PSG et puis pour tous les autres prétendants en fait de Dean Huijsen, hein, je veux dire, parce que c'est vrai que bon, je pense en tout cas que pour Paris, comme Liverpool, comme le Barça ou le Real, enfin peut-être
pas le Barça et le Real, hein, je les mettrais peut-être pas au même niveau parce que financièrement ils comptent quand même leurs sous. Mais bon, voilà, pour les clubs de Première Ligue et le Paris Saint-Germain, aligner 59 millions d'euros pour un défenseur central, ça sera tout sauf un souci. Donc voilà, on verra bien. C'est vrai, après, c'est vrai que ce PSG-là séduit, hein, ce PSG version Luis Enrique. Donc aujourd'hui, c'est vrai que d'un point de vue sportif, tu peux intéresser aussi des joueurs un peu de la trempe de Dean Huijsen, justement, qui ont encore beaucoup à apprendre. Et puis, c'est vrai que maintenant, voilà, les joueurs vont pas forcément uniquement regarder ce que le PSG propose, hein, le salaire, le nombre de euros sur le contrat. Non, voilà, c'est vrai que ça, là-dessus, le PSG cette année, voilà, je leur souhaite d'ailleurs de gagner la Ligue des Champions. Bon, je sais que ça va être compliqué, mais voilà, en tout cas, là, ils sont bien lancés. Je les mets presque au rang de favoris en fait avec le Barça. Je pense qu'on est beaucoup à penser la même chose. Donc voilà, mais pour revenir à Dylan Hudson, voilà, on va suivre ce dossier jusqu'au bout et avec beaucoup d'attention parce que vraiment ce jeune, je pense qu'il peut aller très très haut et s'il peut signer au PSG, bah, je serais ravi pour le Paris Saint-Germain et la Ligue 1.